D'accord. Alors, bonjour tout le monde, je me nomme Louise Lauzon, je suis la représentante du Centre franco-ontarien. Je suis ici pour vous souhaiter la bienvenue à la formation Exploration d'outils technologiques virtuels pour les STEM, deuxième partie. Premièrement, on aimerait vous remercier au nom du Centre franco-ontarien de nous faire confiance au niveau de vos besoins en matière de formation professionnelle. Le Centre franco-ontarien remercie également le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour le financement qui rend ces formations possibles. Nous prions de bien vouloir remplir le formulaire de présence. Jules a mis ce formulaire, le lien au formulaire là, deux ou trois reprises dans le clavardage. Alors, vous pouvez vous rendre sur ce formulaire-là et signaler votre présence à l'atelier. Alors, j'en profite pour remercier Jules Ducharme d'avoir accepté d'offrir cette formation. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que la formation est enregistrée et que les enregistrements seront disponibles sur le site du Centre Franco sous peu. Si vous avez accès à la boîte vocale, de clavardage, je veux dire pas vocale, mais clavardage, vous pouvez y poser vos questions. Par contre, vous n'avez pas accès à votre micro et si c'est possible de teindre votre caméra, en raison du grand nombre de participants à la formation, ceci pourrait aider au niveau de la bande passante. Si vous n'avez pas accès à la boîte de clavardage, c'est sans doute parce que votre conseil scolaire a bloqué la possibilité de discuter avec des gens à l'extérieur de votre conseil scolaire. Donc, à ce niveau-là, malheureusement, on ne pourra pas vous aider. Donc, Monsieur Ducharme, à vous la parole. Bonne formation à tous. Merci beaucoup, Louise. Donc, c'est bien ça. Donc, je vais vous demander quand même, c'est ça, de fermer les caméras, mais avec ce qu'on a vécu ce matin, j'ai trouvé ça intéressant, les micros fonctionnaient. Donc, s'il y a des temps où on peut ouvrir les micros, poser des questions, ça me va, ça aussi. Mais évidemment, on va essayer de limiter là, parce que quand même, vous êtes au-dessus de 100 quelques personnes. Donc, on va voir. Donc, j'ai mis le lien à nouveau vers la formation. La présentation, c'est-à-dire, et dans ce lien-là, il y a deux liens pour le formulaire de présence et le formulaire de le sondage pour moi. Donc, je vais aller à cette slide-là. Il faut aller voir ici. Jusqu'à date, j'ai 86 réponses, donc ce n'est pas tout le monde, mais c'est correct ça aussi. Mais je vais donc prendre le temps quand même parce qu'on est quand même plusieurs, puis se rentrer puis sortir et tout ça, c'est pas évident hein, dans des journées comme ça. Mais ça va bien. J'ai une question. Donc, oui, allez-y. Moi, j'ai eu des problèmes d'accès, pas de connexion Internet, mais juste d'accès à la formation. Puis là, je n'ai pas les premières conversations. Puis ce matin, j'étais dans votre formation également. Puis, je n'ai pas eu accès non plus à la feuille de présence ou de ça. Comment je peux faire pour avoir ça, s'il vous plaît? Est-ce que tu vois le lien dans la boîte du chat? Laisse-moi aller voir le chat. Tantôt, je le voyais le chat. Il est rendu où? Non, il est où le chat? Il n'est pas à côté de la main. Ça devrait être juste à côté de participants. Non, j'ai juste raccroché. Afficher les participants, raccrocher, puis baisser la main. Là, je vais baisser ma main, bien sûr. Là, je vais aller voir autre action. Non, je n'ai pas ça. Mais ce matin, je l'avais, par exemple. Je vais le voir, là. Mais peut-être juste le remettre au moins pour cette fois-ci, là. Oui, c'est fait. Intéressant que tu n'as pas ça. Mais OK, ben, il est dans la bande passante là, puis je vais mettre le formulaire de présence aussi. Parfait. Et puis le formulaire de Desmos pour voir où votre état de Desmos. On y va avec ça. Parfait, merci. Excellent. Un instant, qu'est-ce que j'ai fait là? OK, c'est pas ça que je voulais faire. Et puis le niveau de ça, copier. Et on y va. All right, cool. Fait que j'assume que, juste pour voir, est-ce que qui n'a pas été à ma formation ce matin, juste me dire moi, peut-être dans la boîte de clavardage, parce qu'on va peut-être répéter des choses, mais quand même, je vais m'assurer. OK, donc on a quand même beaucoup de personnes qui n'étaient pas là ce matin avec GeoGebra. Excellent. Merci beaucoup. Comme je dis, on va utiliser la boîte de chat, la boîte de clavardage, parce que c'est notre seul outil comme c'est là. Mais je vais aussi utiliser un Google Forms.
Donc, pour faire des check-ins comme ça, puis on va se parler, puis encore là, essayez d'utiliser la main, je veux le voir. Sinon, sortez votre micro. C'est quand même formel et informel en même temps. C'est pour vous, cette session ici. On va faire notre mieux. Évidemment, tu sais, si on faut respecter le temps de tout le monde, ça, je peux aider certaines personnes, mais ça s'est bien passé dans la première atelier, alors je ne m'inquiète pas trop. Donc, j'ai un Google Forms ici, lorsque vous allez avoir le lien de la présentation, pour poser des questions plus directes. Puis, ceux-là, c'est des questions là, très grandes, puis je pourrais essayer de répondre après la formation. D'ici une semaine, là, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là. D'accord? Je vais me mettre aussi dans ma présentation pour que vous puissiez me voir. Et voilà, ça c'est cool. OK. J'espère que vous avez eu du fun jusqu'à date. En tout cas, c'est une belle journée. Je suis vraiment content que le centre m'a invité à venir pour vous présenter un peu l'outil Desmos. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis en train de voir les réponses. Puis, je pense que je peux vous le montrer. Regardez, ça, c'est notre groupe. Alors, 31%, presque 32%, dit c'est quoi ça, Desmos? Donc, c'est excellent, ça. Donc, vous êtes à la bonne place parce que je vais être capable de pouvoir vous montrer c'est quoi. 23%, je sais c'est quoi, mais je n'ai jamais utilisé Desmos. Excellent. Enfin, plus que la moitié du groupe, on est dans nos premiers balbutiements là, vers Desmos. Et j'utilise Desmos pour rapidement tracer des graphiques d'une équation et d'une table de valeurs et c'est tout. Ça marche. Donc, ça aussi, c'est. Donc, on voit que plus le 3/4 des participants aujourd'hui, c'est comme un peu les premiers balbutiements dans la programmation et l'utilisation de Desmos comme outil de modélisation qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, je suis bien content. Donc, on est à la bonne place, comme on dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir d'abord Desmos. Donc, si on ouvre Desmos, vous allez voir, je vais essayer de mettre mes deux écrans un à côté de l'autre. Oui, ça fonctionne bien pour vous autres. Vous m'arrêtez hein, si jamais ça part ou si jamais ça ne fonctionne pas ou whatever. On y va. Donc, bienvenue dans la fenêtre de Desmos. Desmos, c'est trois choses. Ça peut être un site web, ça peut être aussi sur votre téléphone ou même sur votre iPad. Les liens sont là. Vous pouvez télécharger l'appli ou accéder directement sur un site Internet. Je suggère fortement, surtout aujourd'hui, de vous faire un compte. Moi, je suis déjà branché dans mon compte aussi. Mais vous allez voir connexion possible, quelque chose comme ça. Je dis ça juste parce que Desmos est intéressant parce que vous pouvez sauvegarder vos choses. Et ce qu'on voit ici, c'est une partie de Desmos qui s'appelle la calculatrice Desmos. Il y a aussi tout un côté qu'on n'explorera pas aujourd'hui, qui est le côté activité Desmos, qui est le teacherdesmos.com. Celui-là, il est plus complexe, mais ce n'est pas l'état de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Oui, je vais. Puis, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans la boîte du chat, on est une centaine. Fait que si vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reposter le lien? Ça serait cool. Donc, Annie est à l'appel. Merci beaucoup, Annie. Donc, si jamais vous voyez ça, là, aidez-vous. Je suis un, puis on peut être plusieurs à s'entraider. Merci beaucoup de prendre soin de vos collègues. Patricia aussi est à l'appel. Excellent. Donc, comme je disais, c'est important, c'est utile de créer un compte de Desmos si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on peut sauvegarder nos graphiques. Puis moi, ici, tous mes graphiques, ça fait longtemps, j'en ai 187. Et en plus, Desmos produit des exemples de graphiques possibles aussi pour voir comment ça peut fonctionner. Bon, c'est pour ça qu'on aime beaucoup pouvoir se brancher sur notre compte pour avoir un compte Google. OK. Donc, cela est fait. J'aimerais commencer. Donc, ceux qui étaient là ce matin, moi, on s'en va chercher quelque chose en STEAM. Donc, les STEAM, moi, je vais faire le côté un peu M des STEAM, c'est-à-dire la mathématique derrière tout ça. Et puis, dans le processus de design, tout ça, on est toujours en train de créer des choses, mais on a besoin des mathématiques. Puis les mathématiques, pour moi, viennent aider au STEAM parce qu'elles représentent justement l'étude, la compréhension des structures, des régularités et des relations.
Entre autres, ça peut être ça peut être autre chose, les maths, mais en général, c'est ce qu'on parle. Donc, pour aider au processus de design et tout, les mathématiques offrent une façon de modéliser la situation ou la modéliser des faits de la vie réelle. En fait, depuis 2020 puis 2021, les cours de la première année jusqu'à la 9e année incluent la modélisation mathématique. Puis quand je dis la modélisation, le gros M, c'est-à-dire d'expliquer le processus de modélisation. Ce n'est pas juste de créer un modèle, mais de vraiment passer à travers toutes ces choses-là, avec une situation de la vie quotidienne, comprendre le problème, ensuite analyser la situation, ensuite créer un modèle mathématique, puis ensuite évaluer puis analyser ce modèle-là. Fait que moi, ma formation d'aujourd'hui avec Desmos, c'est de pouvoir un peu expliquer comment on peut créer et analyser des modèles pour voir s'ils fonctionnent bien avec nos outils. Donc, la première des choses, c'est on va faire une collecte de données. Donc, je vais vous donner on va commencer avec un exemple très simple. Après ça, on va aller faire une vraie collecte de données, puis vous allez faire partie d'une expérience virtuelle, imagine-toi. Puis on va le faire, on va ensuite collecter des données, on va ensuite créer un modèle, puis ensuite voir s'il y a une corrélation. Et tout ça, ça peut flancher comme ça peut fonctionner. On va voir, mais on est là pour s'entraider, puis on va le faire. Donc, si je regarde bien, OK. Donc, ce que je veux faire, c'est, on va regarder à nos données. Ici, j'ai diamètre. Donc, ça, c'est une expérience. Sûrement, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Il y a ça circule un peu sur les médias sociaux, un peu partout. Puis, c'est l'Halloween bientôt. Donc, il y a toute une expérience où on prend des élastiques, puis on fait le tour d'une citrouille. Puis on en met des élastiques jusqu'à temps que la citrouille éclate. C'est super le fun comme expérience. Là, c'est peut-être pas une situation quotidienne qui requiert une analyse énorme, mais quand même, c'est une collecte de données. Puis je me suis dit, ça serait le fun de pouvoir explorer un peu ça. Alors, je suis allé sur un des sites qui avait des données, puis j'ai téléchargé ça dans un sheet. Je l'ai aussi mis dans un Excel. Donc, quand je dis, ce qui est le fun, c'est Desmos peut prendre des données d'ailleurs, puis les intégrer directement dedans. Donc, si vous avez fait une expérience, vous avez pris le diamètre de la citrouille, puis ensuite le nombre d'élastiques pour la faire éclater, puis vous l'avez logué là. Fait que là, j'ai quelques données, j'en ai 91. C'est quand même une bonne échantillon, quand même. Ce qui est le fun avec Desmos, c'est que tu peux faire une copie de ces deux rangées-là. Donc, moi, je fais CTRL-C à ce moment ici. Vous voyez que je l'ai copié. Et je m'en vais justement juste dans mon Desmos. Et Desmos peut faire un paste. Et voilà, j'ai déjà ma table de valeurs avec tous les points indiqués. Donc, c'est la force de Desmos, c'est de pouvoir voir une table de valeurs et le graphique tout en même temps. Donc, je trouve ça très, très cool de pouvoir voir ça. Puis, ce qui est le fun ici, c'est que ça ne montre pas tous les 91 données, mais ça te donne quand même une idée, puis tu pourras aller afficher le restant des autres. OK? Ce que je remarque, par exemple, c'est vous avez en haut des données, des noms de variables, c'est X1 puis Y1. Hein? Donc, juste pour vous dire qu'on peut aussi renommer ces variables-là. Donc, en Desmos, on peut aller chercher ça. Il y a un petit truc, par exemple, Desmos alloue une lettre et plusieurs lettres en indice. OK? Donc, pour identifier une variable. Donc, c'est soit une lettre en haut ici, mais pas plus. Ensuite, c'est des noms de variables. Donc, pour, mettons, diamètre, je vais mettre un D ici, un gros D pour dire diamètre. D. Et plutôt que mettre un 1, je vais mettre diamètre. C'est un petit truc Desmos qu'on utilise pour faire des noms de variables qui sont un peu plus longues. Et puis, peut-être que ça ici, ça pourrait être N pour nombre élastique. Ou juste nombre, mais ça pourrait être nombre élastique aussi. Élastique. OK, donc là, on peut voir qu'on a au moins nos données, puis ça reflète très bien ce qu'on avait avant. OK?
J'ai remarqué aussi, quand j'ai fait un copy-paste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'échelle de mon Desmos a changé pour pouvoir visualiser tous les points là-dedans. Il y a une façon de réajuster ça aussi pour mieux raconter l'histoire, comme je dis. Dans l'engrenage, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, l'engrenage nous permet de contrôler les axes et même de les nommer. Donc, moi, je vais en profiter ici pour vraiment dire, bon, c'est quoi l'axe, quel qui est lequel? Donc, le diamètre, c'est les X, c'est l'axe des X, c'est l'axe horizontal. Donc, on va prendre celui-là, puis on va dire diamètre de la citrouille. On peut le nommer. Ensuite, on va faire ça ici, nombre. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est, moi, souvent, j'utilise le virgule pour dire le nom de la variable aussi, D. C'est D diamètre. Puis ensuite, l'autre, on va faire nombre d'élastiques. Élastique. Puis ça, on va faire virgule N. Donc, on identifie nos deux choses. On peut mettre les flèches aussi dans celui-là. On peut mettre en contraste. Desmos, en passant, est très utile pour tous les gens qui ont des problèmes de cécité ou même des problèmes de audio. Donc, ils peuvent le mettre en mode braille. Ça, c'est pas mal cool. Fait que tout est en mode braille. Donc, quand ils branchent ça à leur machine, ils sont capables de lire le Desmos. Puis, ou le contraste inverse aussi, qui devient très intéressant pour plusieurs. Bon, et c'est ça. Donc, ça nous donne encore une belle façon de visualiser nos données qu'on a prises dans une expérience quelconque. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce point-ci? Oups. Je vais voir mon... Aucune question. Excellent, ça va bien. Donc, maintenant, on va essayer de construire maintenant un modèle pour essayer de voir si on peut trouver une corrélation entre ces deux points-là. Puis vous voyez tout de suite que c'est comme un peu bizarre, mais quand même, on va essayer de voir si on ne peut pas explorer peut-être une droite la mieux ajustée. Est-ce que c'est, tu sais, ça a l'air très, très intéressant. On a comme un petit point qui est à l'extérieur ici. Tu sais, je me dis peut-être que je peux agrandir mon échelle pour voir est-ce que ça semble quand même avoir comme une espèce de tendance. On a comme un peu de points à l'extérieur, mais quand même, on suit une tendance. Donc, on va faire une droite la mieux ajustée. Puis, oui, Desmos a un outil qui s'appelle la régression, mais moi, je veux bâtir un outil que les élèves peuvent utiliser pour vraiment contrôler puis construire leur droite la mieux ajustée. On va commencer avec une droite, puis après ça, on va voir si on peut faire aussi la courbe la mieux ajustée. Donc, là, je vous demande, comme vous pouvez suivre avec moi. Moi, je vais rentrer ces choses-là, puis vous pouvez partir votre Desmos aussi en même temps, soit sur une tablette ou sur un deuxième écran ou sur à côté. Puis, on va essayer de suivre un peu ce que moi, je ferais pour créer deux points, puis ensuite une droite entre ces points-là pour avoir une droite la mieux ajustée. Dans Desmos, un point, c'est très simple. Je vais faire un point qui est statique. 1 et 2, il est là. Donc, mon point il est affiché. 1x puis 2. Bon, ça va très bien jusqu'à date. Sauf qu'il n'est pas amovible. Puis donc, je peux rien faire avec. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des lettres pour les identifier. Je vais utiliser, pas AB, mais on va prendre, mettons, K, L. Tiens, K et L pour ces deux-là. Donc, aussitôt que j'ai tapé des lettres, lui, Desmos est en train de dire, hey, attends une seconde, qu'est-ce qui se passe ici, là? Est-ce que tu aimerais que j'ajoute des curseurs? Donc, nous, on les appelle dans nos cours de 11e année des paramètres. Right? Ce n'est pas des variables, mais c'est vraiment des paramètres qu'on va faire changer les choses. En Desmos, ils appellent des curseurs. Bon, parfait. En anglais, ça serait des sliders. Donc, vous allez voir, moi, parce que mon Google Chrome est en français, j'ai tout ce qui est en fait en français. Puis si jamais vous voulez changer de langue, même si votre OS est en anglais,
pouvez changer la langue à français en haut avec la petite terre ici. Puis le tout a été traduit dans plusieurs langues. Donc il devrait être assez bien fait. Donc, je dis oui, je veux ajouter les curseurs parce qu'il ne reconnaît pas K et L. Je pense même le petit système ici, il dit il y a trop de variables, essaie de définir K ou L. OK, bon, on va les définir. On va leur donner des valeurs. OK? OK, donc là, j'ai un point maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais mon point a changé à des petites flèches comme ça. Donc là, maintenant, je peux prendre soit mon K ou mon L pour déplacer mon point, soit de façon horizontale pour le K, puis de façon verticale pour le L. OK? D'accord. Donc, ce que je peux faire, c'est aussi comme outil, c'est que je peux prendre, vu qu'il y a comme un auréole maintenant là, qui est gris pâle autour du point, je peux prendre ce point-là puis l'amener un peu partout où ce que je veux sur le graphique. Ça devient un point amovible, donc ça ajoute de l'interactivité au Desmos. Ce n'est pas juste statique. Ça va jusqu'à date? Vous avez créé tout votre premier point qui est amovible. On va en créer un deuxième. Donc, mettons, on va utiliser O et P. Oups, P. Voilà. Et là, j'ai un deuxième point qui est amovible, qui est vert. Je vais peut-être le changer parce que je ne veux pas qu'il soit la même couleur que mes données. Comment est-ce que je fais pour changer la couleur de mon point? Bien, Desmos a caché des paramètres à ce point ici, à chaque utilité dans cette boîte-ci. Si vous cliquez longtemps, donc vous mettez votre souris sur le point, puis vous cliquez longtemps, à peu près 2 secondes, vous allez avoir un menu ici pour chacun de ces affaires-là. Donc là, ici, on peut faire plein de choses. On peut changer la couleur. Donc, si je peux le mettre en mauve, par exemple, puis on va mettre l'autre qui est en noir, je vais le mettre en rouge. Et voilà. Fait que j'ai changé la couleur de mes points juste en cliquant longtemps sur chacun. Je vois aussi que je peux mettre des étiquettes, puis je peux mettre toutes sortes de choses. Je peux même élargir, mettre le point un peu moins gros ou moins. Donc, je peux le mettre à 0.5, par exemple. 0.05, 0.5. Vous allez voir qu'il est plus pâle. Fait qu'on peut jouer avec l'opacité des couleurs aussi. OK, donc là, j'ai 2 points, ça va super bien. Moi, je cherche à créer un outil qui va leur donner la chance, comme si prendre une règle puis passer à travers de toutes les données pour essayer de trouver la droite la mieux ajustée. Right? Donc là, il faut relier des points ensemble pour qu'on ait une droite entre ces 2 points-là. OK? Bon, comment est-ce qu'on fait pour tracer une droite entre 2 points? Intéressant. Il y a plusieurs, voyons. Il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, une des façons les plus simples, ce serait de créer un tableau. Donc, vous allez voir que je peux faire tout ça d'un coup. Ouais, c'est ça. On va travailler ça, on va faire un tableau. Je peux faire un deuxième tableau qui a des points. Mais ici, je vais utiliser les points que j'ai utilisés amovibles. Donc, K, qui était mon X, et L. OK? Puis ensuite, j'avais l'autre point qui était O et P. OK. Donc là, j'ai fait un tableau de valeurs qui a ces 2 points-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer longtemps sur cette pastille ici qui dit que ça, c'est juste des points. Je vais cliquer longtemps sur cette pastille-là et vous allez voir que j'ai un menu ici qui me permet de faire d'autres choses. Et il y a comme un segment de droite ici. Donc, je peux prendre ces points-là et dire, j'aimerais ça relier les points de ma table de valeurs. Fait que, boum, je relie mes points de la table de valeurs et j'ai 2 points qui sont reliés par une droite. Et là, tout d'un coup, je peux voir où je suis et un élève pourrait prendre une droite, puis changer, puis essayer de trouver sa droite à la mieux ajustée. Jules, est-ce que tu peux montrer de nouveau comment mettre un nouveau tableau? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que je t'allais rapidement là-dessus. Pour ajouter un élément,
on utilise le plus en haut ici. Donc, il y a plein de choses. On a une expression qui est juste une expression normale, qui est un point ou égal ou une fonction, quelque chose comme ça. On peut ajouter un commentaire. Un commentaire, c'est juste une information pour l'élève. Donc, c'est juste une ligne, c'est juste du texte pour dire bonjour. Il n'y a pas de fonctionnalité, c'est juste un commentaire. Oups, j'ai un doute. On peut ajouter aussi un dossier. Le dossier sert à plein de choses. Sert à cacher des points. Comme si je ne veux pas voir les points, je peux les cacher dans un dossier. Vous voyez que je clique, puis je le traîne, puis je l'amène dans le dossier. Puis vous allez voir que je peux fermer le dossier après, puis cacher beaucoup de détails que je ne voudrais pas qui sont dans le chemin. So, ici, ça serait comme, je peux les identifier comme les points de la droite. OK. So, quand je regarde ici, je l'ouvre, je vois tous les points qui sont là. Okay? Puis je peux même mettre la droite là-dessus. Puis là, pouf, tout ça disparaît. Fait que ça, c'est un dossier qui est très utile en passant. Je m'en sers souvent des dossiers comme ça pour cacher un peu parce que sinon, la calculatrice, là, le côté de gauche, il vient super long. L'autre avantage du dossier, puis j'arrive à finalement rajouter un tableau, mais l'autre avantage du dossier, c'est que je peux cacher tous les points et la droite qu'il y a produit dans ça. So, si je clique une fois rapide sur ça, boum, toute la droite a disparu. Fait que tout ce qui est dans le dossier va apparaître ou disparaître avec un simple clic. Ce qui te permet de présenter plein de choses sans que ça soit un par-dessus l'autre. Puis tu pourrais tu peux t'en servir comme outil aussi dans ta salle de classe pour voir les choses différentes à propos des données, par exemple. OK, et donc le dernier que tu peux ajouter, c'est un dossier, une table. C'est là où le tableau, les autres, ils l'appellent tableau, une table des valeurs. Ta table de valeur est là. La table de valeur est, on ne peut pas faire au premier. On ne peut pas le faire au premier tableau. Oui, on pourrait mettre le premier tableau dans un dossier. C'est ça que tu demandes? Je ne suis pas certain si j'ai bien interprété ta question. Mais oui, on pourrait cacher ce premier tableau-là aussi dans ça, puis boum, boum, vous avez tout ce qui apparaît puis disparaît. Faire la droite, oui, on pourrait faire la droite dans le premier tableau, mais pas vraiment parce que les premiers tableaux représentent les données de l'expérience. Donc, si on faisait ça, ben regarde, on va le faire. Si on relie les points ici, ça va relier les points de chacun de ces points-là dans l'ordre qu'on l'a identifié. OK? Si on regardait bien ça, si on fait rejoindre des points, ça va être intéressant, je ne l'ai jamais essayé. Donc, ce n'est pas vraiment une belle modélisation quand même, mais ça rejoint ces points, tous les points-là. Mais non, je ne peux pas rejoindre juste 2 points dans le premier tableau. Il représente seulement les données. OK? Et pour rejoindre les 2 points, oui, on peut revoir ça. Donc ici, dans mon tableau, je veux sur le tout, et voilà, comme ça on peut voir le tout. Encore, je recommence ici. Donc ici, la variable du Y, c'est lui qui affiche les points, si tu veux. Donc si je clique longtemps sur ce point-là, c'est là où je peux voir des outils. Donc, je vais juste faire ça un peu plus bas pour qu'on puisse voir tout le menu déroulant. Et voilà. Donc, je peux voir la droite qui est là. Et puis, je peux rendre la droite plus opaque, par exemple. So, ici, je pourrais ou moins opaque, ou peut-être 0,5. Vous voyez qu'elle est un peu plus. Je peux la mettre aussi beaucoup plus large. OK? Je peux la mettre comme 3 de large, ou même 4, ou 5, ou même 10, je crois. Ça peut devenir très, très large. Donc, on peut y aller avec 1, 2, 3, c'est comme une bonne largeur. Donc, ça, c'est une façon rapide d'avoir un outil qui ne prend pas de temps à faire, puis qu'on peut avoir un outil, quelque chose d'assez rapide. OK? 2 droites. On pourrait s'amuser aussi de trouver
l'équation de cette droite-là. Donc, ça pourrait être très intéressant. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bon, on a 2 points. Si on a 2 points, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver la pente. Donc, on pourrait facilement trouver la pente. La pente serait, ça serait quoi la pente? On va dire, mettons, on va utiliser A pour la pente. Ce qui est le fun, c'est dans le nouveau curriculum de 9e année, on utilise maintenant Y égale à AX plus B, qui semble être un peu plus utile partout, mais MX plus B, si vous êtes habitué à ça, ça va aussi. Mais je vais utiliser le AX plus B pour l'instant. Donc ici, le A, on pourrait dire A est égal à K, donc ça va être Y1 moins Y2, donc L moins P. On va faire L moins P. Là, on va faire une division. Ici, ça, c'est intéressant. Si je fais le symbole de division, regardez ce qui se passe. C'est la barre oblique, là. Regardez bien ce que je fais. Si je fais ça, automatiquement, il me fait une petite ligne en dessous du P pour faire une fraction avec le P seulement. Et moi, j'étais comme, ben non, c'est parce que je veux faire une fraction pour... Desmos, c'est logique. Il dit, avec l'élément que j'ai comme c'est là, je pense qu'il veut faire une fraction tout de suite avec ça. Pour changer ça, là, je vais faire un retour pour enlever ma division. Moi, je vais dire à Desmos, non, j'aimerais ça faire une division pour tout ça ici. Fait que je surligne le L moins le P, puis je divise ça. J'utilise la barre oblique à ce moment-là. Regardez ce qui se passe. Là, il fait, ah, je comprends. Tu veux une fraction avec tout ça. Puis il fait un beau symbole fraction automatiquement en pesant le symbole de division. Donc, on va diviser les Y1 et Y2 moins Y1. Donc, je vais faire X2 moins X1. Donc, ça va être K moins O. Et voilà, ma droite la mieux ajustée, ma pente de cette droite-là, elle est affichée ici. OK? Comment utiliser les données du tableau rapidement pour calculer le point moyen? Le point moyen. Ah, OK, dans une distribution ici, ouais. Comme c'est là, je n'ai pas fait le point moyen, mais je suis en train de faire, oups, c'est haut. Je suis en train de faire la droite la mieux ajustée. Donc, c'est la droite qui est moyenne, la droite moyenne de tous ces points-là, right? Mais on pourrait faire facilement calculer sur des points aussi. On va voir si on peut se rendre là après, mais vraiment, on va se rendre là. Donc là, on voudrait savoir, OK, ça c'est ma pente, ça va bien, mais comment est-ce qu'on fait pour déterminer notre point ici là, à l'origine? Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir notre B, si vous voulez? Il faut faire un petit peu d'algèbre. Hein? Donc, comment est-ce qu'on ferait pour isoler là, notre fameux Y égale à AX plus B? Comment est-ce qu'on fait pour isoler le B? Right? Donc, ça serait... devrait être positive. Oui, la droite, elle est positive. La pente devrait être positive, c'est Y2 moins Y1. Oui, je pense que ma droite est positive. J'ai A est égal à 15. Oui. Oui, ta droite est croissante, donc la pente est positive. Oui, c'est ça, exactement. Donc, si je vois que si je faisais, par exemple, une droite modélisée, maintenant, je vais faire une erreur, là, tu sais. Peut-être qu'un élève pourrait dire ça. J'ai pris des données qui ne sont pas très, très claires non plus pour jouer ce système-là. Là. Donc, on peut voir que, évidemment, celle-là, elle est négative, moins 15. Donc, c'est certain que ma droite, elle donne la pente que j'ai besoin. Donc, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me donner l'équation qui me donnerait la valeur de B? Ça aussi, B, ça serait égal à quoi? Il faut faire un peu de manipulation là, maintenant. Là. On a le A, donc on pourrait trouver le B maintenant. B est égal à Y divisé par AX. Donc, ça serait donc B est égal à... oh non, c'est pas vrai. Ça va être non. Y moins AX. Y moins AX? OK, oui. Donc on va prendre un Y quelconque, qui est un des P. Mettons, on va prendre P. On pourrait prendre 10, donc c'est ça, Y. On va prendre le point, un des Y, on va aller voir si on est capable de trouver la valeur de B. Right? Moins A fois le X qui est le O. Right? Ça marche bien jusqu'à date. Puis je suis pas mal certain qu'on a trouvé exactement notre B en bas là. Okay? Donc j'ai pris un X qui est un des points, le même point ici, puis le même le Y puis le même X, et j'ai trouvé ma valeur de ma
Ça, si je regarde, ça va bien. Je pense que je peux passer au 0. Yes, sir. Fait qu'on a trouvé notre droite la mieux ajustée avec la pente et l'ordonnée à l'origine. OK? Puis on peut commencer, puis on peut demander à l'élève, ben, c'est quoi ta valeur de la pente? C'est quoi ta valeur? C'est quoi ton équation de ta droite la mieux ajustée selon toi? Puis comme je dis, j'ai choisi quelque chose d'ambigu comme ça parce que c'est comme, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Encore, le but, c'est vraiment de pouvoir prendre nos données, de modéliser une droite, puis de l'essayer. Puis là, ça, c'était des données qu'on avait déjà d'une expérience. On pourrait maintenant essayer avec une citrouille puis d'autres élastiques, puis dire, est-ce qu'on arrive proche à notre modèle ici? On peut tester notre modèle avec d'autres citrouilles, avec différents diamètres et tout, puis on pourrait voir. On pourrait explorer aussi J'ai une avec... question. Oui. Pour tes points amovibles, tu as juste choisi au hasard. Ce n'est pas nécessairement comme ta première valeur puis ta dernière valeur dans ta table de données, hein? Non plus. Non, regardez, donc ces points-là, là, c'est des points que j'ai mis. Puis c'est des curseurs, right? So, c'est ça qui est le fun avec une droite la mieux ajustée, c'est que je n'ai pas pris mes données pour développer l'outil. J'ai juste créé un outil qui me permet de voir ma droite la mieux ajustée dans un nuage de points. Et de la déplacer toi-même, puis on pourrait faire le calcul plus d'une fois. Exactement. Donc là, on pourrait dire, OK, ben, tu pourrais le faire, chaque élève pourrait avoir quasiment une droite différente. Puis tu pourrais dire, OK, on va écrire sur le tableau peut-être ou on va vérifier. C'est quoi, toi, tu as eu presque 13 comme pente, puis avec un OK, toi, tu as eu quoi, puis qu'est-ce que ça veut dire? On peut même interpréter, ça fait-tu du sens? Un point comme, qu'est-ce que ça veut dire, moins 77, quand tu as 0 citrouille, puis là, explorer, puis dire, OK, ben notre modèle fonctionne juste réellement dans quelque part ici, ça ne serait pas logique qu'une citrouille ait 1 cm de large non plus. Donc, c'est quoi ce qui est... On pourrait même parler d'une restriction, peut-être, pour dire où est-ce que c'est valable, ça? Donc, on pourrait regarder à toutes ces choses-là. Puis c'est ça que ces points-là nous permettent de faire, c'est vraiment de se promener puis de comprendre. Puis tout ça parce Donc là, tu mettrais tes paramètres pour ton domaine. Oui, tu pourrais facilement mettre... Oui, fait que ça, c'est très, très cool. OK. Oui. Mettons, regarde, moi, je ne veux pas que la droite, là, elle aille passer 0 ici, là. Donc, on pourrait mettre une limite puis dire, je ne veux pas qu'il passe 0 ou mettons même 10 cm, ça se peut-tu? On pourrait l'arrêter où ce qu'on voudrait. On pourrait lui donner une restriction. Donc, le point ici, on pourrait lui dire... Attends, là, je ne me souviens plus si je peux le faire avec un point. On va voir. Si x est plus grand ou égal à 0. Donc, j'ai pris une accolade. Non, ça ne marche pas avec les... Oups, j'ai oublié mon 0. 0. Ouais, c'est ça. Non, ça ne fonctionne pas avec un point, mais ça peut fonctionner avec... C'est peut-être parce que tu as nommé ton point K, non? Ça se peut aussi, ouais, exactement. Peut-être. Peut-être qu'il faudrait que K ne soit pas plus gros que 0. Je vais essayer ça. K faut qu'il soit plus gros. Voyons. K est plus gros ou égal à 0. On va voir si ça marche. Yeah. OK, là, il n'est plus amovible, par exemple. Donc, mais ton deuxième point va être encore amovible. Ouais, parce que ton exactement. premier, il ne faut pas qu'il soit parce que tu ne veux pas qu'il soit plus petit que 0. Donc, ouais, il sera c'est ça. plus amovible. Peut-être qu'on voudrait qu'il soit à un Y quelconque aussi. Peut-être ou bien, on pourrait mettre notre Y à 0 aussi. Ça, puis tout dépendant de la situation dans qu'on commence. Et ça, avec Citrouille, c'est certain qu'on voudrait peut-être commencer avec 0 comme 0 élastique. Tu sais, je veux dire. Puis on pourrait commencer là, certainement. Puis là, on aurait notre deuxième point ici qui fait juste se promener. OK? Puis là, je pense qu'ici, il faut régler ça ici, là. 0, ça c'est K. Ici, ça ne serait pas, ça serait 0 aussi. Oups, ça, c'est pas ça que je voulais faire. C'est K, puis 0. All right. Bon, Y, et voilà. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est mon autre droite. Fait que oui, tu pourrais barrer un côté si tu voudrais ou non. Mais je trouve que la conversation est encore plus riche quand on l'ouvre en plein. Là. Donc, L ici, puis on va le rajouter ici. Fait que quand on les met amovibles partout, sans restriction, ça rajoute un petit peu de conversation à ce qu'on fait. Ça veut dire quoi, ça? Si on a moins 200 ici,
Donc, on pourrait quand même explorer des belles conversations avec nos élèves avec ça. Donc, je ne sais pas si ça va jusqu'à date. C'est pas pire. Il y a aussi, pour ceux qui voudraient quand même utiliser, peut-être explorer d'autres droites. Par exemple, là, je vais garder celui-ci comme, pas droite, mais d'autres courbes. Je sais ici celui-là comme la droite la mieux ajustée. Peut-être qu'on pourrait faire une courbe la mieux ajustée. Fait que j'ai fait un point aussi là-dessus, mais puis là, pour la courbe ajustée, on pourrait l'associer sur nos données ici, mais je veux juste aller voir. J'ai fait un petit tableau ici avec des données quelconques qui sont presque une fonction quadratique, par exemple. Puis ce que j'ai fait, donc j'ai fait mon tableau là. Puis, je suis allé explorer l'équation qui a le sommet, qui démontre le sommet, donc le AX moins H plus K. Donc, j'ai utilisé La forme canonique. La forme canonique, merci. Je cherchais le mot dans ma tête, là. Merci beaucoup, la forme canonique. Donc, j'ai utilisé cette forme-là avec des curseurs. Et ensuite, j'ai créé 2 points amovibles. Je me suis dit, un point logique avec 2 variables, ça serait le J et le L. Donc, ça aurait pu être H et K là aussi, là, mais j'ai pu utiliser J et L ici. Donc, j'ai créé un point amovible avec le J et L. Et ce que ça fait, c'est que ça déplace mon sommet seulement. OK? Fait que mes données sont là. Puis là, je peux essayer de placer mon sommet et juste ici. Et voilà. Puis ensuite, j'ai créé un autre point amovible, mais je veux juste faire vaciller mon B. Fait que je pourrais prendre B ici, puis faire ça ici avec aussi. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, on va mettre un point sur le graphique, puis on pourrait utiliser ça ici comme un point amovible qui change mon ouverture, si tu veux. Puis là, on pourrait jouer avec ça, puis dire, OK, je pense que ça modélise bien, donc j'ai bien ça. Et puis, c'est ce qui se passe avec la droite la mieux ajustée. D'accord? Vous pourrez utiliser différentes formes aussi puis utiliser différentes façons d'utiliser vos points ou juste utiliser vos paramètres ici pour jouer et essayer d'ajuster chacun des paramètres pour y arriver. On est en train de toucher à quasiment un principe en 11e année avec l'équation de la transformation où on a plein de paramètres. On pourrait changer chacun des paramètres pour faire matcher un modèle de données puis essayer de voir qu'est-ce qui serait la courbe la mieux ajustée. Là, vous pouvez imaginer... C'est ça, parce que ton Oui. B, c'est ta réflexion par rapport à l'axe des X, ainsi que les élongations verticales. C'est Donc, ça. agrandissement, rétrécissement. Exactement. Quand on parle spécifiquement d'une fonction quadratique, mais si on avait une onde sinusoïdale, par exemple, on avait une expérience qui avait plein de points qui semblaient suivre une fonction trigonométrique, bien là, nos paramètres pourraient être d'autres choses. Puis évidemment, il y en a plusieurs là-dedans aussi, il y a le phasage et tout ça, puis on pourrait voir qu'est-ce que chacun des paramètres ferait. Puis on pourrait ajuster notre courbe aux données puis ensuite essayer d'arriver avec une équation sur cette courbe-là. Okay? Fait que ça, c'était un peu vous montrer que la puissance des points amovibles, l'idée, mais toujours dans l'optique de laisser l'élève jouer avec ça, que ça ne soit pas juste comme un super beau, que ce n'est pas l'outil du prof devant vous, mais vraiment que ça pourrait être dans les mains de l'élève. Donc, il fait son expérience, il ramasse ses données, il fait son tableau, il trace une droite la mieux ajustée. Et puis ensuite, on a notre discussion. Bien, toi, ta droite, puis tout ça, puis on peut explorer qu'est-ce qui se passe, puis avoir ces conversations-là en salle de classe. C'est pour vraiment tester notre modèle à ce moment-là. Ensuite, une fois qu'on a un modèle, on peut essayer d'autres expériences, puis ensuite essayer, voir si notre modèle réussit à modéliser notre situation. OK. Là, ça, c'est cool parce que ça se fait tout automatiquement, pas automatiquement, mais c'est vraiment l'élève qui contrôle. Mais il y a aussi un outil, l'outil de régression. Si vous êtes habitué avec vos calculatrices TI 83, il y avait comme, c'était très complexe, mais je ne me souviens, il fallait chercher toutes nos affaires. Puis ensuite, on pourrait faire LinReg, ça s'appelait, c'était comme le 4e menu dans des fonctions que tu pouvais faire. C'est un petit peu ça se faisait, mais c'était comme complexe. Puis, tu avais juste une version aussi de ta régression que tu pouvais faire.
Desmos présente un autre outil qui s'appelle la régression. Puis ça, je vais vous le présenter. Regarde, je vais pas effacer, mais je vais cacher ma droite ici. On va garder mes points de mon tableau. OK? Je vais juste, avant de recommencer là, je vais juste regarder ma boîte de chat là, parce que je ne me suis pas. Si tu vas dans le quatrième cadre, tu peux cliquer sur le -10 et changer à 0 qui garde ton point amovible. Mais, oui. Merci beaucoup. Oui, tu as tout à fait raison. Si on parlait tantôt de laisser des restrictions, on pourrait le faire ici aussi. Puis je n'étais pas rendu là, mais ici, vous voyez qu'automatiquement, les points se sont agrandis. Puis si je vais aller plus loin, il le ferait. Il irait chercher des données plus loin. Puis donc, il s'amuse avec les bornes, mais on pourrait lui dire force-les de 0 à n'importe quoi. Et là on serait barré, on ne pourrait pas aller à 0. Merci beaucoup, Julie, d'avoir fait cette suggestion-là. C'est une très bonne suggestion. Encore là, peut-être je le ferai seulement après ma conversation avec mes élèves, dire pourquoi est-ce qu'on le barrerait à 0? Ben, ça ne veut pas de sens qu'il y ait, etc., etc. Okay? On laisse la conversation pour après on le barre. Puis peut-être qu'on voudrait dire, ben garde, ça prendrait un diamètre un certain diamètre, ça ne fait pas de sens qu'on ait 0 élastique puis 0, c'est qu'on est rendu où, tu sais? Donc, on pourrait dire, bon, ben, on pourrait mettre une autre restriction. Merci pour la suggestion. Bon, je vais avec la régression maintenant. On va utiliser ces belles données-là pour essayer de voir ce que Desmos va trouver comme droite la mieux ajustée. C'est ça qui est cool, c'est ça qu'on présente. On va aller voir si on est capable de matcher. Hein? Au début, si on s'amuse à voir si on est capable d'arriver avec ce que Desmos va arriver. Donc, pour une régression, pour ceux qui ne le savent pas, ça prend en Desmos, on a utilisé le symbole de tilde plutôt que le symbole d'égal. Il est super caché, puis c'est pas tout le monde qui le trouve, puis il est très difficile. Puis sur un clavier français, faire le tilde, c'est comme où c'est qui est. Tu sais. Je pense qu'ils s'en sont servis aux États-Unis parce que leur deuxième langue seconde, c'est l'espagnol, si tu veux. Donc, ils ont des claviers qui vont aller chercher le tilde souvent. Mais pour nous autres, c'est un peu plus difficile. Donc, Desmos affiche un clavier, surtout pour les gens qui ont juste un téléphone. C'est le fun, ce clavier-là, parce que tu peux aller taper dessus. Il affiche un clavier en bas ici. Puis dans ce clavier-là, il y a les nombres, les activités que tu devrais utiliser assez plus couramment. Mais aussi, quand je clique sur le ABC, ça va me donner toutes les lettres possibles. Et je ne sais pas si vous remarquez, le fameux tilde pour faire une régression, il est juste là. C'est comme, il n'est pas vraiment là dans ta face un peu, hein, il est comme caché. Fait que ça, c'est le symbole qu'on va utiliser pour faire un. Puis j'aime que c'est quasiment comme le symbole de à peu près. Hein? Donc, c'est la fonction régression dans Desmos, puis c'est comme le symbole pour dire c'est à peu près. Hein? Donc, ça te donne ton modèle. OK, donc là, on va utiliser les noms de variables en haut ici du tableau pour faire notre régression. Ça prend absolument, pour faire une régression sur un tableau, on a besoin des noms qu'on a mis en haut là, dans le tableau. Sinon, ça ne marche pas. Par exemple, si je fais Y tilde AX plus B, il se demande, mais de quoi tu parles là? Y peut être plein d'affaires, je ne peux pas faire une régression. Essaie d'utiliser une liste. OK, bon, là, on va faire notre tableau. Fait que là, on va utiliser nombre d'élastiques. Nombre d'élastiques égale à. Puis là, on va faire, pas égal, on va faire est à peu près, d'environ, à. Et on va utiliser diamètre. Fait que je peux faire diamètre. Pour faire un indice facilement avec le clavier, tu fais Shift et le moins. Donc, le Shift et la barre de soulignement. Et ça se met tout de suite en mode indice, puis tu peux taper ton indice, diamètre. C'est des petits trucs, un peu quelque chose comme ça, mais et voilà. Plus, puis là, on pourrait faire plus B. Je pense que j'ai déjà utilisé A et B, hein? C'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas ici. Ouais, c'est bien ça que j'ai fait. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser d'autres variables parce qu'on ne les affiche pas ici. Ils sont déjà affichés sur la droite là. Mais on pourrait utiliser A et B pour trouver. On va faire le bon vieux M pour la pente
on va utiliser, undo, on va utiliser W pour leur donner l'origine. Pourquoi pas? Et ça nous donne 2 paramètres pour la droite la mieux ajustée selon ces données ici. Intéressant que c'est quasiment une droite horizontale, mais c'est vraiment le calcul qui a fait que cette régression-là est là. Donc, puis j'ai choisi ces données-là qui sont floues juste pour donner un exemple quand même. Donc, on pourrait facilement tester notre modèle maintenant pour voir si ça fonctionne avec tous les autres ou non. Donc, pas beaucoup. Ça m'a surpris cette régression-là, mais avec ce nuage de points-là. Je ne sais pas pour vous autres, mais en tout cas. Est-ce que la fonctionnalité de régression fonctionne pour la courbe la mieux ajustée? Ah, yeah, c'est ça qui est le fun. OK, là. Fait que là, tu étais là avec moi. Ce que j'adore ici, c'est que Desmos a fait que je peux faire une régression comme je veux. Fait que si je veux pas avoir de B ici, mettons, je voudrais juste avoir la pente avec un B qui serait 0, si tu veux. Je pourrais forcer ça, puis juste avoir une régression sur ça. So là, j'ai juste la pente, puis ça passe par 0. Fait que ça force quelque chose, là. Ça c'est comme, OK, tu peux donc faire une régression à la fonction que tu veux utiliser. Dans la TI-83, il fallait que tu spécifies chacune des variables. Ici, tu pourrais en faire autant que tu veux. Ce qui veut dire que je pourrais faire toutes sortes de choses. Je vais peut-être faire la droite, la pente, la courbe la mieux ajustée. Ça, je vais faire, on va utiliser M pour mon A, là, si tu veux. Ensuite, ça ici, on va faire, je pense que je peux faire, est-ce que j'ai utilisé H? Je pense pas, hein? H. Puis, est-ce que j'ai utilisé K tantôt? Oui, je pense que oui. Ouais, ça, je vais utiliser une autre lettre pour, mettons, Q. Et voilà. Fait que ça, c'est l'autre chose, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser les noms des variables ou des paramètres comme tu veux. Tu pourrais le faire aussi. OK? Peut-être si on enlève les points avec des valeurs aberrantes, la droite de régression conviendra le mieux. Oui, belle conversation, Carole. On arrive à ça. Fait que là, on va essayer la courbe la mieux ajustée. Wow, c'est intéressant quand même, cette courbe-là. Hein? Elle n'est pas vraiment belle, là. Peut-être qu'on pourrait faire... oh, excuse, j'ai oublié de faire au carré. Ça l'aide. Ah, voilà. Wow. Encore là aussi, c'est pas très... Hein, c'est peut-être pas une bonne régression. Et donc, on peut s'amuser à tester des régressions différentes. On pourrait peut-être faire une exponentielle, par exemple. Essayons ça. Je vais essayer de travers pour ceux qui sont en 11 et 12. Là. Donc, je peux utiliser le montant que je veux de variables. Je pourrais faire, mettons, QW exposant... exposant... Voyons. Exposant diamètre. Okay. Puis, mettons, on veut que diamètre ait aussi une autre lettre, on pourrait dire M fois diamètre, mettons. Ou diamètre moins quelque chose aussi. On pourrait ajouter le montant de paramètres qu'on veut à tout ça. Donc, c'est pas mal intéressant. Je suis une enseignante de musique, je suis un petit peu perdu. Oui, mettons. Hein? Donc, c'est intéressant qu'on peut faire des régressions avec différents paramètres et différentes. On pourrait faire toutes les courbes, toutes les régressions possibles. Donc, je trouve ça vraiment sharp et très utile quand même pour ceux qui... Mais évidemment, on pourrait faire, qu'est-ce qui arrive si on change ça? Mettons, on retourne à notre fameuse équation. Oups. On va, mettons juste une droite, là, puis on pourrait voir si ça fonctionne. Fait qu'on avait M fois diamètre plus qu'est-ce qu'on avait dit? Q, je pense. OK, puis qu'est-ce qui arrive si on enlève ce point-là, le 13,5? On va essayer de voir si on peut le trouver dans la liste. Là. On va enlever les plus gros, là. 13,5. On va enlever celui-ci. Fait qu'on enlève ça. On enlève ça. Qu'est-ce qui arrive à nous donner? Ça l'aide dessus.
Parce qu'on avait-tu... C'est parce qu'il n'aime pas que j'aime... Ah, OK. On va doubler... OK, parce que la ligne est là. Je peux-tu juste supprimer la ligne un instant? Je ne sais plus si je peux juste supprimer une ligne. Bonne question. Je reviens là-dessus. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pensais que juste enlever, ça marcherait, mais intéressant. Et là, je suis curieux. Regarde, je vais juste rajouter un point. Ça va rajouter un petit peu à la force au tableau. Évidemment, là, ça a changé un petit peu ma régression un peu. Fait que oui, l'idée, c'est que tu peux enlever tes données, puis ça va faire une belle régression. Fait que Stéphane, OK, puis on a Eric puis Stéphane, cool. Quel est l'avantage de faire un graphique Desmos plutôt que Excel? Moi, ce que j'aime avec Desmos, c'est l'interactivité que ça permet et les conversations qu'on peut avoir. Donc, ça devient vraiment un outil qui peut être mis dans les mains de l'élève, puis l'élève peut jouer avec ses points pour vraiment arriver à déceler puis s'amuser avec, plutôt que juste avoir une information. Mais je trouve ça très, très fort, Excel aussi, je ne dis pas rien. Mais j'aime la force de pouvoir modéliser à l'aide de Desmos pour pouvoir avoir généré ces conversations-là. Et ça donne donc peut-être un bon segue à mon prochain outil que j'ai utilisé. Donc, ici, j'ai un outil que j'ai développé que je vous donne gratuitement, si tu veux. Mais ici, ce qui est le fun, c'est que j'ai comme combiné toutes ces choses-là dans une belle exploration pour que les élèves puissent faire des tests. J'ai fait une droite ici, mais on pourrait mettre n'importe quelle donnée qu'on voudrait ici, puis on verra les choses changer à mesure. Donc, ça, c'est le premier ici, la droite la mieux ajustée, cet outil-là. Puis ce que j'ai fait, donc j'ai créé encore finalement cette droite-là que vous voyez que j'ai mis forcée dans le premier cadran. Je ne voulais pas avoir cette conversation-là ce jour-là. On pourrait l'ouvrir, que ça soit passé l'autre cadran, ça lirait. Donc, si on regarde comment j'ai construit ça, c'est à peu près la même chose. J'ai 2 points amovibles. Ensuite, j'ai trouvé, ici j'ai un petit peu de calcul, je voulais arrondir pour pas que ça soit des nombres interminables, j'ai arrondi à deux places décimales avec cette fonction ici de round que j'ai divisé par 100. OK, donc c'est un peu un petit truc. Puis là, vous voyez que j'ai ma pente, puis ensuite j'ai mon ordonnée à l'origine. Et donc, j'ai trouvé même mon équation, mais qui est juste valide par-dessus 0. OK? Donc là, j'ai créé la même chose qu'on avait tantôt avec un outil pour d'essayer de trouver la droite la mieux ajustée. Puis évidemment, si mes points étaient off, mettons, je vais faire une mauvaise idée. Là. So là, je peux fermer ce dossier-là, puis je peux voir la régression, voir, OK, qu'est-ce que l'ordinateur me donne. Peut-être que je ne veux pas donner ça aux élèves tout de suite, mais ça pourrait être un outil à voir. Donc, on peut voir que la régression, elle arrive exactement juste. Puis, on pourrait explorer puis comparer nos deux, la droite, la mieux ajustée, puis la régression. Intéressant. Ce que je me suis dit, c'est que dans ces données-là, la droite dit quelque chose, mais ensuite, on a plein d'autres informations comme le taux de variation, la valeur initiale, l'équation, mais aussi qu'est-ce qui grandit, qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui grandit. J'avais une conversation avec un élève un moment donné, puis il dit, ben, celle-là n'est pas proportionnelle parce qu'elle ne commence pas à 0. OK, c'est une variation partielle. On avait des mots pour ça, mais pas une variation directe. Mais je ne suis pas certain qu'elle est proportionnelle en quelque part. Puis là, on a commencé à dire, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, on a essayé d'explorer, bien, il y a une proportionnalité là-dedans, mais elle est cachée. Donc, je me suis dit, bien, pourquoi qu'on ne pourrait pas juste essayer de voir ce qui se passe? Et là, ce que j'ai créé, c'est un peu cet outil ici, avec un point amovible, puis des droites, puis avec quelques choses pour afficher. Et on peut facilement voir qu'il y a une partie qui est proportionnelle, mais il y a une partie qui reste toujours 3. Donc, on peut explorer, bien ça c'est ma valeur initiale.
Puis ma proportionnalité est gérée par mon taux de variation. So, il y a comme deux parties à cette réponse-là. Parce qu'ici, on a, oui, c'est le point 27, mais c'est vraiment 24 qui est qui est ma partie qui est proportionnelle et ma partie qui est constante. On peut le voir ça quand on fait des suites à motifs croissants avec du matériel de manipulation. On peut voir qu'est-ce qui est contraint aussi. J'ai toujours 3 tuiles jaunes. Puis après ça, j'ai comme mes tuiles rouges qui augmentent. Donc, on peut voir cette idée-là avec cet outil-là. Pas encore là j'ai un tableau, mais on pourrait avoir un tableau qui est comme contrôlé avec qui est une expérience avec des points un peu partout. Puis on pourrait avoir, d'après la droite la mieux ajustée, quelles sont ma proportionnalité et qu'est-ce qui reste constant. Puis vous voulez voir que quand on arrive à 0, on voit notre point. Pour faire ça, c'est quand même pas trop pire. J'ai utilisé des restrictions. Puis s'il y a des questions sur comment j'ai produit ça, on pourrait répondre ça aussi. Ça me ferait plaisir de vous expliquer, mais vous allez voir que j'ai fait certaines restrictions ici. Et puis, j'ai utilisé des étiquettes aussi pour des points. Fait que j'ai créé un point qui est le point milieu entre cette ligne ici. Puis ensuite, j'ai donné la valeur de ma largeur ici que j'avais calculé, puis j'y ai donné. Donc, ça, c'est tout un autre, peut-être une autre formation, mais c'est comment utiliser les étiquettes pour identifier des choses dans le graphique. Ça peut être très, très cool aussi. OK. Et évidemment, j'ai aussi développé l'outil de taux de variation. Donc, ici, l'élève peut prendre 2 points, n'importe quel 2 points qui se retrouvent même pas des points trahis, mais vraiment des points un peu partout à l'exploration. Puis on pourrait explorer le taux de variation, puis remarquer qu'on a une relation de plus j'augmente, plus je vais de 6, j'augmente 24 à chaque 4. Donc, je vois que j'ai un taux de variation de 6. Encore là, celui-là, assez simple quand même. J'ai fait 2 lignes, une qui est gérée entre 2 données, ensuite 2 données. Et ensuite, je pouvais changer mes points, puis j'ai identifié mes variables dans le milieu de ces points-là. OK. Et puis ensuite, j'ai juste affiché la valeur initiale et ensuite l'équation. Donc, si on change des données, on peut voir facilement, on peut voir le changement de... On peut rajouter des données ici. Mettons, on va faire une droite un petit peu ajustée. 49. Puis ensuite, un autre point peut-être. 7, puis on va faire 52. Et voilà, donc là, ça ajuste l'équation. Et puis le restant s'ajuste à mesure aussi. Donc, j'ai un taux. Si je regarde ma droite la mieux ajustée, je suis le taux de variation qui suit avec ça. Donc, ça, c'est un outil qui pourrait être très utile. Puis, vous pouvez décortiquer cet outil-là. Il est là. Je vous le donne. Puis, il est à vous. OK. Donc, je pense que c'est un peu la démonstration jusqu'à date, le côté démonstration. Là, je me suis dit, on pourrait peut-être s'amuser avec le restant de temps qui nous reste. Donc, c'est quoi, 1 heure, 2 heures? Il nous reste à peu près 15-20 minutes avant qu'on puisse boucler le tout. À moins qu'il y ait des questions comme celle-là, c'est une bonne pause aussi pour prendre des questions. J'ai ici aussi un formulaire si jamais vous voulez poser des questions plus grosses, là, que vous avez besoin des réponses plus tard. Vous pouvez remplir ce formulaire-là puis m'envoyer des questions, m'envoyer le courriel. Ça me ferait un plaisir de vous écrire. Donc, je pensais peut-être s'amuser, mais avant qu'on s'amuse, est-ce qu'il y a des questions quelconques au sujet de Desmos jusqu'à date? OK, excellent. Donc, je me suis dit que pour les prochaines 15-20 minutes, on pourrait essayer de faire une expérience à comme 100 quelques personnes. Ça pourrait être très intéressant. Il y a donc un Google Sheets ici qu'on peut ouvrir. Je vais le mettre ici. Puis, on pourrait mesurer ce que je cherche. Donc, c'est la mesure du plus haut doigt jusqu'au poignet, puis ensuite du poignet jusqu'à l'avant-bras. Faites ces mesures-là.
puis ma télé, puis on va essayer de voir si on ne peut pas modéliser ça à l'aide de notre outil. Puis on va utiliser notre outil à côté, puis on va voir si on est capable de le faire. Fait que moi aussi, je vais le faire. Je vais mesurer ma main. Voilà. On va essayer de prendre des données. Tu sais qu'on pourrait aussi faire un estimé et dire, ben, il devrait y avoir une corrélation entre les deux, hein, j'imagine. On pourrait aller voir qu'est-ce que ça pourrait être. C'est-tu en centimètres ou en pouces? Ah, bonne idée. Est-ce que ça a le rapport, ça aussi, en centimètres, en pouces? Puis c'est toute une belle conversation à avoir avec nos élèves. En pouces, en centimètres, en millimètres, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait une différence? Donc, peut-être on peut assumer en centimètres. Mais c'est vrai que hein, ça, c'est toute une autre question aussi quand on parle de mesure, avec des systèmes de mesure. Puis dans le nouveau cours de 9e, on peut utiliser, on peut explorer ces différents systèmes de mesure-là. Qu'est-ce qui se passe pourquoi qu'on mesure notre corps souvent, on mesure notre corps en impérial, mais d'autres choses Donc ça pourrait être une belle conversation à avoir. Bon, on va le faire en centimètres quand même. On va essayer de trouver un point quelque part, puis on pourra essayer de. On va se donner 2-3 minutes pour ça. Ouais, métrique all the way, hein, Éric Le Tourneau? Métrique. On peut utiliser des mesures non conventionnelles aussi, si on voudrait. Moi, je n'ai toujours pas accès à la feuille, mais je viens de me rendre compte que dans la liste, je suis considéré comme invité. Donc, mais je continue à suivre. Ah, donc tu ne peux pas avoir accès à la boîte de clavardage pour une raison ou une autre. Exact, ça doit être pour ça. Puis moi, je ne suis pas organisateur, fait que je ne peux pas te changer. Ouais, je ne sais Malheureusement. pas comment ça se fait. Là. Pourtant, j'ai suivi le lien sur Forme Pro. Là. Mais bon, Dans ton formulaire de rétroaction, là, si jamais tu as accès à ça, tu ouais, peux c'est ça. toujours nous laisser savoir et dire, regarde, c'est ce qui m'est arrivé parce qu'ils sont en apprentissage, le centre, puis ils aimeraient ça savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre meilleur. Mais est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, la présentation là, PowerPoint que tu viens de faire, là, Oui. les slides, est-ce qu'il y a possibilité d'y avoir accès? Oui. Ou toi, tu vas l'envoyer juste à ceux qui sont enregistrés ou je ne sais pas trop? Ben, moi, je l'ai mis dans la boîte de clavardage, mais toi, tu n'as pas ta boîte de clavardage, si je comprends Exact. bien. Hein? Ben, envoie-moi un courriel, Jean, à jules@julesducharme.com. jules@julesducharme.com. Envoie-moi un courriel, puis je t'enverrai ça. Parfait, merci. D'accord. Bon, où est-ce qu'on est rendu avec nos données? Oh, ça sent bien. Je vous donne encore 2 minutes pour en faire. On va enlever les trous. Je suis curieux de savoir s'il va y avoir une correction. Je suis certain qu'il y en a une. En fait, je ne l'ai jamais essayé, donc je suis vraiment curieux de savoir ce qui va arriver avec ça, avec notre outil. J'assume aussi qu'elle est linéaire. Hein? Mais on pourrait avoir cette conversation-là. Peut-être qu'elle ne l'est pas, peut-être qu'elle est. Bon, OK, je pense qu'on n'est pas pire. Ici, il manque une donnée avec le 28 ici. Je vais peut-être effacer cette donnée-là, cette ligne-là, 23. Puis je vais effacer la ligne 37 aussi, OK? Si ça vous va. Supprimer cette ligne-là, parce que sinon, on va avoir des trous dans notre.
Ton micro est fermé, Jules. OK, pardon. Ça m'est arrivé aussi cet après-midi, ce matin. Mon micro se fermait un peu tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Oui, donc ça pourrait être intéressant de voir cette mesure-là, de parler avec les élèves. Est-ce que c'est important de savoir où est-ce qu'on mesure? Ben oui, parce que ça peut changer nos données, tout ça. On peut faire ça. OK. Je remarque ici, j'ai un trou. Donc, je vais enlever les trous, ceux qui n'ont pas de... Je vais juste les supprimer, malheureusement. Celui-ci non plus. Il n'y en a pas. On va supprimer cette ligne-là. Est-ce qu'on a des données partout maintenant? Je pense que oui. 36 données, c'est quoi? Ça va être pas pire. On va s'en servir. Donc, on va prendre celle-ci et celle-là. Copy-paste. Et là, on va mettre ça ici au lieu. Donc, ça va être intéressant. Oups. Et oups, une expression voilà. OK, je vais mettre ça en dessous. Bon, comme ça. Puis là, on va faire paste. On va mettre ça ici comme X1 et ça comme X1, Y1 aussi. Ah oui, très intéressant. En Excel, en Desmos, ça se passe souvent, ça ici. Donc, on utilise le point dans Desmos, même si Desmos est en français. Donc, on va juste refaire tous ces points-là, s'assurer qu'il y a des points et non des virgules. Je trouve ça la seule affaire décevante parce que ouais, c'est comme difficile pour moi de justifier qu'on fait ça. Merci pour ceux qui m'aident. Je trouve ça plate un peu que ça, c'est une limite en français et en anglais, mais bref, ça fait weird. Fait qu'on dirait que dans Sheets, ils n'aiment pas ça parce que c'est pas en français, mais quand on va le mettre dans Desmos, ça va l'être. C'est comme le seul désavantage, je trouve, là. Expression. OK. Là, on va remettre notre tableau. Et là, tout est là. Yes. Et regardons ça, il y a une super belle régression. Excellent. Donc là, on peut s'amuser dans notre outil que l'on a fait. On va faire la droite la mieux ajustée, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais nommé sur X1, Y1. Donc, on va faire ça. On va faire ça aussi. OK. La droite la mieux ajustée. Elle est là. Faire un zoom out. Je vais juste me mettre un peu plus gros pour qu'on puisse voir seulement ça, là. Et je vois que mes données ne sont pas tout à fait comme... Tu vois que ma droite puis mes données sont loin, là. Ben, ce qui est cool, c'est qu'en Desmos, je peux utiliser le petit bouton ici qui fait zoom. Puis quand je fais zoom, ça va faire un zoom sur juste les données. Là, évidemment, je ne vois pas ma droite. Donc, on va s'assurer qu'on ait au moins la droite et l'ordonnée à l'origine pour qu'on puisse faire ça ici. Donc, on peut s'amuser avec, OK, bien, avec notre série de données ici, je peux mettre ça, puis dire, OK, où c'est que je pense que ça serait? Pourquoi ça va pas plus que 30? J'ai probablement mis une limite. Je ne sais pas pourquoi, mais intéressant. OK, mais quand même, on peut voir, puis là, je peux faire la droite la mieux ajustée, puis j'arrive presque. Fait que ça, c'est pas pire. Puis on peut commencer à voir qu'est-ce qui grandit, puis qu'est-ce qui est constant pour chacun de ces points-là. Je pense que ça, j'ai mis une limite. Pourquoi j'ai mis une limite? Ah oui, c'est ici. Donc, on va mettre ça ici à 0 limite. Voilà. Et on peut s'amuser avec figurer qu'est-ce qui grandit, qu'est-ce qui est constant. C'est drôle, on a une constance de moins 0,7. Donc, on peut expliquer ça. Puis on pourra aller voir. Donc, ça devient intéressant de voir différentes choses qu'on peut faire avec Desmos. En tout cas, la conversation y est quand on le fait avec nos élèves, c'est certain. On peut aller voir le taux de variation de cette relation-là. Puis même, on pourrait cliquer sur notre équation puis voir. Bon, bien, ça fait qu'on a une équation y égale à ça plus ou moins ça. Donc, on arrive.
Donc, c'est intéressant de pouvoir s'amuser avec ça. Si vous avez des questions, des commentaires, on a fini un petit peu de bonne heure, mais ce n'est pas grave. Je suis là. On a 15 minutes quand même pour répondre des besoins. Ou si vous avez des questions comme comment est-ce qu'on fait pour faire telle affaire, puis on pourra essayer de s'amuser un petit peu avec ça. Fait que je vous laisse la parole. Vous avez l'entièreté là, puis je vous mets le lien aussi, si vous voyez là, formulaire de satisfaction, je vais le mettre dans la boîte du chat. Ça, c'est la dernière chose que je dois faire avant qu'on se quitte, c'est certain. Puis, j'en profite pendant que vous pensez à vos questions aussi que de me présenter. Je suis quand même Jules Ducharme, pardon. Puis, je travaille à mon compte maintenant. Je fais donc des contrats avec ma compagnie. Et puis, j'ai un site web, mais mon site est en chantier. Je suis en train de construire comme c'est là avec une équipe. Et puis, mais qu'au moins, il est là. Et mon numéro de téléphone est là. Mon numéro de téléphone, mon courriel est là. Vous pouvez toujours me rejoindre à jules@julesducharme.com. Et puis, je peux offrir plein de choses. Donc, soit, tu sais, je veux dire, on a de l'argent, vos écoles ont de l'argent pour de la formation. Souvent, on ne s'en sert pas. Donc, vous êtes là, moi, je suis là. Je vous comprends, vos besoins. Donc, ce que je peux faire, c'est aller vous accompagner en virtuel, en présentiel. On pourrait faire une leçon ensemble avec nos élèves. On pourrait aussi, avec vos élèves, je veux dire. On pourrait développer des outils à distance, puis ensuite, on l'essaye en salle de classe. On pourrait faire ça avec une session d'enseignants, tout le personnel enseignant, si tu veux, d'une école, ou même les facilitateurs, s'il y a des facilitateurs dans le coin, ou si vous connaissez vos facilitateurs, hey, on aimerait avoir Jules pour venir faire une session, soit une journée pédagogique ou une session dans certaines écoles, ou etc., tout autre besoin. En tout cas, bref, envoyer un courriel, puis ça me ferait un plaisir de venir vous aider. Puis pas juste Desmos, GeoGebra, mais vraiment tout ce qui a fait avec l'enseignement des mathématiques de la maternelle jusqu'à la 12e année. Ça me ferait un plaisir de pouvoir vous accompagner et de m'offrir mes services. Entre-temps, donc voilà le formulaire, puis qui est dans la boîte du chat, je pense, je l'ai-tu mis? Faire un paste. Formulaire de rétroaction. S'il y a des questions, commentaires, ça me ferait plaisir de vous répondre. Et aussi avec notre équation, avec notre test, c'est quand même pas pire, ça. J'aime ça, y égale à 1,44. Donc, puis, on a une corrélation de 1,4. Intéressant. Grosseur de la main versus l'avant-bras, c'est 1,4. Merci tout le monde. J'espère que vous allez passer une belle journée aujourd'hui. Je sais que 2 ateliers quand même, c'est bien, mais pour plusieurs. Puis, malheureusement aussi, j'ai appris qu'on n'a pas eu accès à la grosse formation là, à midi, mais bref, j'espère que ça vous a aidé quand même. Ah, cool. Merci, Jocelyne. C'est excellent, ça. Pouvez-vous nous rappeler votre adresse email? Oui, c'est ici à l'écran, jules.ducharme. Jules@julesducharme.com. Donc, il est juste ce côté-là. Là. Juste là. Je vais le mettre dans la boîte du chat aussi pour ceux qui ne l'ont pas. Vous pouvez remettre le sondage définitivement. Ça, copie l'adresse. Sondage SurveyMonkey pour la fin, c'est ça. Excellent. Merci à tout le monde. Content que vous avez aimé ça. En tout cas, comme message de la fin, là,
ayez des conversations intéressantes et courageuses avec vos élèves en salle de classe. Faites-leur parler plus que de leur parler. Hein. C'est ça qui est le but dans tout ça. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Puis, je reste ici quand même branché jusqu'à pour les derniers 10 minutes. Si jamais il y a quelqu'un qui veut me jaser, ça me va. Sinon, je vais laisser ça. Je vais juste fermer ma caméra. Puis si vous avez des questions, allez-y.